Écoutons cette histoire. Rocambolesque. Ouais. Elle m'a trompé avec 3 mecs. Ça, c'est fort, hein? Je sais pas si tu t'en rends compte. Tu sais que ton gars a vu une vidéo de toi en pleine action avec un autre gars. En fait, tu n'as pas honte, hein. Tu lui dis que le gars te met la pression. Ça devrait être quelque chose de privilégié, de seulement à vous deux. C'est ce qu'on appelle l'intimité. Mais en fait, c'est plus de l'intimité, c'est de la publicité. Mais déjà pour toi, est-ce qu'une femme doit forcément savoir cuisiner? Important. Les femmes parfois ont tendance à jouer les bêtes, certaines femmes. Mal perdu souvent. Je ne suis pas d'accord. Il faut que ce soit quelqu'un qui essaie de remplir ou qui atteint les 4 capitaux. Les 4 capitaux. Il faut que ce soit quelqu'un qui vous fasse pleurer au moins une fois par mois. Hey Jeff. Hey Henry. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. Okay. Eh bien, j'ai des questions pour toi. Tu es prêt? J'ai des réponses pour vous. Là. Naturellement. Alors, la dernière fois, dans le premier épisode de Hey Jeff, tu as répondu à un tas de questions. Et en répondant, tu as fait cas des relations amoureuses. Tu nous as même parlé de tes situations de gourmet qui t'ont propulsé d'ailleurs, qui t'ont permis de débloquer ton deuxième toit, ton nouveau toit, je vais dire. Un sujet épineux. Sujet très épineux. Et suite à ça, on sait que pour beaucoup de personnes te posent des questions. Ouais. Surtout sur les relations amoureuses. Donc aujourd'hui, sur WhatsApp et tout ça. Donc aujourd'hui, on va relever certaines questions. Donc, tu es prêt? Je suis tellement prêt pour vous. Ok. Déjà, question très simple. Est-ce que tu serais prêt à retourner avec l'une de tes ex? Est-ce que tu serais prêt? Ça, vous me mettre dans la sauce. Oui, une sauce bien préparée. Je dirais, je réponds pour vous, pas pour moi. Voilà, il répond pour vous. Ça dépend. Ça dépend totalement de quel rapport vous avez eu avec ce ou cette ex-là et ce qui a causé tout simplement la rupture. Je prends le cas des personnes qui ont une relation saine, tout allait bien, mais juste à cause de facteurs externes, comme par exemple les parents ou les études, les relations à distance, elles ont dû prendre des décisions rationnelles pour arrêter de se fréquenter. Bien sûr. Et finalement, elles se sont retrouvées dans un contexte où, voilà, elles se disent que, bah tiens, on avait commencé un truc qu'on n'avait pas fini. C'était quand même sain ce qu'on vivait, et c'est toujours la même personne et tout. Vous pouvez continuer dans ce cas-là. Maintenant, si c'est dans le cas où relation toxique, quoi. Et vous avez des trucs à rattraper et vous venez prendre en quelque sorte votre vengeance, ça va être compliqué. Il vaut mieux laisser l'autre prendre son chemin et vous prenez le chemin opposé parce qu'en fait, on a tous ce désir d'être un sauteur parce que on a fait peut-être du mal à la personne par le passé et on veut en griffe se rattraper. Mais est-ce que dans cet instant précis là, nous sommes la même personne pour cette personne-là? Et est-ce que cette personne-là veut de notre aide dans cet instant précis-là? Pour l'intervention, ce sont des questions qu'il va falloir se poser, analyser et prendre vraiment une décision rationnelle, même si il y a déjà beaucoup d'émotions dedans, parce que forcément, quand vous êtes quand vous êtes déjà venu une fois et que vous vous retrouvez encore 4 minutes, des fois, pour raconter que des choses. Clairement. Voilà. Je dirais pas oui, je dirais pas non. Je dirais tout simplement, ça dépend du contexte. Et faites attention à vous surtout. Il faut quand même avoir une certaine conscience pour mieux évaluer quand même les relations qu'on avait avec nos ex, parce que tout se base sur la conscience. Totalement. Totalement, parce que en fait, si tu n'as pas une certaine maturité d'esprit, tu vas vouloir rattraper le passé, mais en fait, ce passé-là est passé, comme on le dit, il faut juste avancer, aller de l'avant, et cette personne,
où toi, tu n'es plus la bonne personne pour cette personne, vous n'êtes plus fait l'un pour l'autre. Peut-être, ça va s'arrêter au plaisir charnel, mais après, quand tu es plus mûr, tu as une certaine maturité d'esprit, tu arrives à comprendre que, ok, aujourd'hui, ce que je veux, ce n'est pas juste le cul de cette personne-là, je dis Internet. Ça n'est pas juste de cette personne-là, mais juste la sincérité de la personne même. Et comment tu décrirais une relation saine? Comment je décrirais une relation saine? Je vais dire, chacun vient avec sa bulle et on essaie, malgré nos différends, de créer une seule bulle. J'ai mes défauts, tu as tes défauts, j'ai mes bons côtés, j'ai mes mauvais côtés. Tout le monde. Tu vois, mais en dépit de ça, on essaie de créer un climat qui nous permette d'avancer ensemble et d'atteindre nos objectifs ensemble. Tu vois, c'est ce que moi je décrirais comme une relation saine, sans oublier tout ce qu'il y a autour, la transparence, la toxicité modérée. Pourquoi je dis la toxicité modérée? C'est contradictoire. Oui, bien sûr. On n'est pas sans oublier qu'il y a un certain nombre de règles à suivre, je vais pas dire règles, de cadres à respecter quand on est dans une relation de couple. Parce que si tu ne les suis pas et que tu veux profondément te connecter, avoir un lien d'âme, comme le disent les gens, avec l'autre, tu risques de tomber dans certains travers qui vont t'éloigner de l'autre personne. Tu vois? Par exemple, perdre ta masculinité, tu vois. Ah oui, ça c'est... Tu vois? Entrer dans la féminité. Oui, ça c'est grave. Ça, un garçon qui commence par écrire coucou. Non. Vous avez la ref? Je vous dis à vous tous, un garçon dit pas coucou. Donc, c'est juste pour donner un exemple, toujours garder sa masculinité et toujours mettre les cadres. C'est ce que j'appelle, en fait, toxicité modérée. Pas être toxique en mode nuit à l'autre parce que du coup, là, ça ne sera plus une relation saine. Mais quand même poser les cadres, poser les bases. Je t'aime, je t'admire, je te respecte et qu'il en soit de même pour, de toi à moi. Tu as parlé de masculinité, mais là, tu parlais d'hommes. Oui. Pour les hommes. Aux femmes, tu diras féminité. Parfait. Là, tu as parlé de toxicité modérée et tout. Quels sont je vais pas dire red flag, green flag. Une relation saine. Il faut que je mange là. Oui, mange. Ça va. Quels sont les green flags? Là, je vais pas trop te fatiguer. Tu peux aller sur 3 ou 5. Bon, vas-y, quand. Ils ont dit de ne pas parler quand j'ai la nourriture dans la bouche. Fini de poser. Pour un homme ou pour une femme? Pour un homme et pour une femme. Mais commence par la femme. Il faut toujours commencer par la femme. Donc, les green flags que la femme doit avoir. Oui. Pour reconnaître si la relation est saine. Exactement. Ok. Déjà, la femme doit être quelqu'un qui comprend son homme. Ça, c'est des deux côtés. La compréhension, l'empathie. C'est très important. L'intelligence émotionnelle, pour les femmes, c'est inné. Clairement. Tu vois? Donc, il faut de ça. Et il faut qu'en fait, ça va disqualifier beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne sont pas d'accord. Mais encore là, c'est mon avis. Que ce soit une femme qui a reçu de l'amour de son père. Ah oui. Qu'est-ce que je dis par là? Que ce soit une femme qui a vu ses parents se marier, rester ensemble, affronter les situations. Ensemble. Tu vois? Et tertio, il faut que ce soit une femme soumise. Il ne faut pas que... Les femmes ont un problème avec la soumission. Il faut que ce soit une femme soumise. Quand je dis soumission, je ne vais pas m'attarder dessus. Ce n'est pas devenir bête. Clairement. Ce n'est pas se coucher pour que l'homme se marche sur toi. C'est ça. Moi, j'ai horreur des femmes comme ça. Quand je dis soumission, c'est que tu le respectes, peu importe ce qu'il dit au dehors, vous le dites au dehors. En fait, les femmes, parfois, ont tendance à jouer les bêtes, certaines femmes. Mal perdu souvent. Je suis pas d'accord. Après, si vous vous sentez qu'ils ont mauvais ce mot, si vous vous sentez dans le cas, mouchez-vous. Donc, si vous ne vous sentez pas dans le cas, voilà quoi, non, passez. Donc, les femmes savent comment avoir les hommes. Ça, c'est pas faux. Un homme, il veut quoi? Les hommes ne sont pas capricieux. Un homme, il a juste envie de remplir son ventre, son bas-ventre. C'est tout ce dont il a besoin. Et en fait, c'est juste après ces deux moments-là qu'une femme peut demander et avoir tout ce qu'elle veut. Ouais. Ça, c'est les petites codes que je viens de lire. Les autres sont pas d'accord.
Mais il faut que la femme comprenne ça et acte en fonction de ça. Vous ne pouvez pas avoir une discorde. Quand je parle de soumission, c'est plus ça. Tu ne peux pas avoir une discorde, tu vas te mettre à crier sur tout le toit. Oh, je suis ici, je ne suis pas respecté, c'est un chien. Non, tu te calmes, tu prends ton mal en patience et quand tu finis de lui faire son bon foutu sauce graine, ou bien quand vous finissez le grain et le mougouli, c'est plus ce que vous voulez. Moi, je suis bisou. Vous dites ça, est-ce que vous trouvez dedans? Vous vous mettez à parler de ça, tout simplement. Et tu abordes ça de la manière la plus simple possible. Tu verras que il va accepter ça comme cela. Et te dit, mais ça, moi, je ne vais pas aimer. Mais essaie de te mettre à ma place. Et de fil en aiguille, la discussion, et vous revenez sur quelque chose de plus simple. Donc, intelligence émotionnelle, compréhension, soumission, et que ce soit une femme qui a reçu l'amour de son père et elle veut ses parents affronter les situations compliquées. Là, tu disqualifies celles qui n'ont pas eu de père. Hein. Oui, c'est pourquoi elle dit que c'est un peu cru, c'est un peu méchant. Ouais. Il peut y avoir des exceptions, mais généralement, les femmes qui n'ont pas grandi avec leur père ont des problèmes psychologiques. Tu développes? Je développe. Bon. Elles n'ont quelquefois. Vas-y. Elles n'ont pas reçu l'amour d'un homme. Et du coup, vu que c'est quelque chose qu'elles n'ont pas reçu, elles ne savent pas comment accepter cela. Venant de l'autre partie. Et c'est quelque chose qui peut être très, très toxique. Ouais, c'est pas faux. Donc, ne pas comprendre certains comportements. Non, j'ai vu ma mère qui m'a toujours élevé seule. Parce que voilà, il y a des moments qui ont passé toute leur vie à dire à leur enfant que voilà, leur papa était le mauvais dans l'histoire. Bien sûr. Et tout, donc, ce genre de femmes. Déjà, je suis pas d'accord avec tout le temps. Parce qu'il faut quand même écouter la version de l'homme aussi pour équilibrer les choses. Mais après, quand tu es un enfant, est-ce que tu as le recul nécessaire? C'est ça, parce que, en fait, on t'impose, on t'inquiète ces paradigmes-là. Pourtant, c'est pas les histoires d'enfants, ça. Tu finis par accepter ça. Donc, tu dis, les hommes n'ont aucune valeur. Moi, j'ai grandi sans mon père. Vas-y, même inconsciemment. Bien sûr. Donc, ces femmes-là ont plus tendance, la majorité ont plus tendance à être comme ça. Donc, c'est pourquoi je dis pour les hommes, si vous voulez un truc de ça, évitez ça. Vous pouvez voir la personne avec qui vous traitez et voir si elle n'a pas ces problèmes psychologiques-là et traiter avec elle. Mais la plupart du temps, il faut éviter. Aussi, on dit, avant de prendre une femme, qu'il faut aussi voir sa mère. Oui. Est-ce que ça rejoint un peu? Exactement. Il faut voir sa mère. Déjà, l'éducation, je dis. L'éducation, la manière dont la mère traite les gens, son comportement quotidien, qu'il faut voir tout ça. Ça rejoint un peu. Ce que tu dis. Ouais, mais encore, il y a des exceptions. Tu vois. Pourquoi ça rejoint? C'est en fait cette histoire de paradigme-là. En fait, quand tu as vu tout le temps tes parents faire quelque chose ou bien ton entourage faire quelque chose, littéralement, ça s'imprime en toi. C'est ça. Et tu commences pas à acter en fonction de ça. Tu vois. Quand ça rentre dans notre subconscient, c'est que c'est compliqué. C'est pourquoi, pour se protéger, on dit, faut voir le comportement de sa mère. D'accord. Ok, laisse-moi voir. Les green flags des hommes. Les green flags des hommes. Okay. On y va. Ok. Les hommes. C'est épineux. Ok. Maintenant, je vais parler aux femmes. Que vous voulez reconnaître un homme qui est bon pour vous. Ok, je vais ramener la même chose, que ce soit quelqu'un qui soit empathique, qui ait ces 6 ou 7 sens qui fonctionnent. C'est 6 ou 7. Enfin bref, vous cherchez sur Internet. Qui a tous ces sens qui fonctionnent correctement, qui a développé une certaine intelligence émotionnelle. En fait, les femmes, je l'ai dit tout à l'heure, comprennent plus la dynamique homme et femme que les hommes. On dit que les hommes apprennent la séduction et la masculinité, mais en fait, les femmes, c'est inné en elles, quoi. Elles n'ont pas besoin d'apprendre la séduction, la féminité. Tu vois. Donc, il faut que vous trouviez quelqu'un qui ait cette intelligence émotionnelle-là pour comprendre ce que vous vivez, vos émotions, et sache quoi faire quand il faut le faire. Tu vois. Faut pas tomber sur des gens qui suivent les pseudo-coachs de développement personnel ou de séduction qui font la propagande du courant Red Pilliste. En fait, le Red Pill, ce n'est pas mauvais, mais en fait, il y a que les personnes qui écoutent ces genre de coach, certains pseudo-coachs, n'arrivent pas à bien comprendre et, en fait, bien utiliser l'information. Ils comprennent du travers et font du n'importe quoi avec cette information. Et après, il y a aussi il y a certains coachs qui racontent n'importe quoi pour faire des vues. Donc, il faut que vous trouviez quelqu'un qui ait cette intelligence émotionnelle-là et qui est vraiment posé, qui a la tête sur les épaules. Premier, les green flags. Et ça, déjà, ça fait tout, en fait. Ça résout énormément de problèmes.
Secondo, il faut que ce soit quelqu'un qui essaie de remplir ou qui atteint les 4 capitaux. Les 4 capitaux. Les 4 capitaux, c'est quoi? Il y a capital physique, capital d'autorité, capital financier, capital culturel. Ah ouais, ça c'est intéressant. Voilà. Donc, capital physique, il faut pas que ce soit quelqu'un qui est en sous-poids ou qui est bouffi. Je ne vous dis pas que j'allais vous mettre avec des gens qui ont des corps de Dieu grecs. Là aussi, c'est compliqué. Oui, en fait, parce que après ça va dépendre de votre goût. Oui, il y a des femmes qui aiment des mecs un peu en sous-poids, un peu en obésité. Ça, oui, c'est vrai, ça. Mais généralement, ce n'est pas dans tous les cas. Quand quelqu'un est obèse, ça traduit automatiquement sa vie. Si c'est pas quelqu'un qui a des problèmes génétiques. De vie. Voilà. Ça traduit sa discipline, ça traduit énormément de choses sur lui. Après, quand vous rentrez dans les détails, il y a des exceptions. Tu vois. C'est pourquoi il faut toujours communiquer, discuter pour voir, ok, c'est quel type de personne, qu'est-ce qu'il fait dans son quotidien, comment il vit vraiment. Tu vois. Pour pouvoir distinguer les branleurs des personnes qui se construisent vraiment. Donc, capital physique, capital notoriété, pour pas que ce soit quelqu'un qui soit forcément très connu, mais quelqu'un qui ait quand même un réseau. Bien sûr, c'est important. Voilà. Il y a quand même un réseau. Même s'il n'y a pas un réseau qui sache qui toucher quand il faut toucher. Mais maintenant, quand on dit réseau, on parle pas de ses amis qui l'emmènent boire chaque samedi soir. C'est pas les amis qui... Voilà, c'est pas ça. Ou qui le mettent dans des plans foireux, là. Exactement. On parle pas de ça. Mais, en fait, on dit même que la richesse de l'homme, c'est pas forcément son argent. C'est son réseau. Oui, c'est sa capacité à se reconstruire. Exactement. C'est ça. Donc, capital physique, capital notoriété, capital financier, très important. Bien sûr. On va pas manger la mouille boire au fraîche. On va boire jus bien. Oui, vous allez boire jus bien. Ok. Donc, ce soit quelqu'un qui n'est pas forcément multimilliardaire ou multimillionnaire, mais il faut que ce soit quelqu'un qui soit peut-être dans le process, qui se construit, qui n'est pas flemmard, qui a un business, qui travaille sur lui, même si les résultats ne sont pas là. Tu sais que c'est quelqu'un qui a une vision. C'est ça, la vision. Qui a de l'ambition. Et capital culturel, il ne faut pas que ce soit un bête. Imagine, tu vas à une réception ou bien à un événement. Et on engage un sujet là, et puis ton homme ne peut pas tenir la conversation avec. Pas forcément. On n'est pas obligé de tout savoir sur tous les sujets. Oui, clairement. Quand même. Il y a un minimum, quoi. Voilà, tu vois. Quand tu touches sur certains sujets clés. On sait que toi, tu auras quand même quelque chose à dire. Tu auras ton avis, en fait, à porter quand il s'agit de ça. Exactement. Et même, on peut attribuer certains sujets à ta personne. Voilà. C'est plus ça, en fait. Il faut que tu sois incontournable dans son domaine. Donc, j'ai dit intelligence émotionnelle, compréhension, empathie, tout ça. Les 4 capitaux. Et dernière chose très, très importante. Il faut que ce soit quelqu'un qui vous fasse pleurer au moins une fois par mois. Là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Pour le pleurer. Ah non? Une fois par mois en plus, je ne vais pas une fois en passant. Une fois par mois, mais pourquoi une fois par mois déjà? Pourquoi il doit me faire pleurer en fait? Pourquoi? Tu vois, la femme, il y a des montagnes russes émotionnelles. Et la femme a ce désir-là de changer un bad boy. C'est pourquoi? Ouais, je sais même pas tout ça nous sort ça. Vous avez tendance à vouloir changer le bad boy. Le bérou derrière la caméra. Et vous avez tendance à changer ce bad boy. C'est pourquoi les rockstars, ils ont autant de coupures. Tu vois? Donc, il faut qu'elle ait un challenge. Quand je dis la fasse pleurer une fois par mois, c'est pour faire des vues. Il faut que vous sentez que ce soit quelqu'un, un homme qui met du challenge dans votre au moins une fois par mois. Bon, ok. Je vois. C'est pas seulement pleurer pour du rien, quand même professionnellement aussi, qui te pousse, qui te fait des remarques vraiment choquantes. Faut pas que ce soit quelqu'un qui te caresse dans le sens du poil, c'est ça. Ça, c'est même pas bien. Ça, c'est même un red flag. C'est un red flag. Si tu es avec un homme qui accepte tout ce que tu dis, c'est pas bien. Il veut juste ton cul. C'est tout. Ils s'en foutent du reste, quoi. Ils sautent. Voilà, ils sautent. Et du coup, qu'est-ce qui peut t'amener toi, là, tout de suite? Déjà, il y a une question que tout le monde se pose. Est-ce que Jeff Atolo est en couple? Il dit qu'il est puceau à chaque fois. Il ne parle pas de sa situation matrimoniale. Tu veux répondre aujourd'hui ou demain? Le plus tôt serait le mieux. Tout le monde sait aujourd'hui sur la chaîne que Jeff Atolo est puceau. Oui, et là on le sait. Actuellement, il n'y a pas de bague à mon doigt.
Pas comme celle-ci. Donc, il y a deux situations. Quand on dit situation matrimoniale, moi, je suis dans les cas, hein, je suis dans ce qui est. Il y a marié et il y a célibataire. Ce qui reste là, je respecte ça. Je suis pas aligné avec ça, mais je respecte chacun dans son truc, tu vois. D'accord. Donc, quand tu es marié, tu as une bague au doigt. Je ne suis pas marié. C'est bon. Il a trouvé une issue. Quelle issue? J'ai répondu à la question. Tu n'as pas répondu à la question. Est-ce que tu es en couple? Vous avez demandé situation matrimoniale. D'accord. Est-ce que tu es en couple? Vous avez demandé situation matrimoniale. J'ai dit, il y a un couple, il y a un marié célibataire. J'ai dit, quand on est marié, on a bague au doigt. Vous avez fait mathématiques. On a dit marié. Oui. Moi, je ne suis pas marié. Donc... Est-ce que tu es en couple? C'est chaud. On attend la réponse. Il y a marié, il y a célibataire. Ou bien sûr. C'est ça, hein. Donc, quand tu n'es pas marié, c'est que tu es dans l'autre cas. Il y a fiancé aussi. Il y a fiancé. Oui, mais quand tu es fiancé, tu as un bague au doigt. Donc, tu y as engagé, c'est ça. Ça dépend. Il y a quoi? D'autres là. Qu'on prend d'autres là. On ne met pas de bague en même temps. Moi, je n'ai pas doté quelqu'un. On va doter quelqu'un. On prend ça comme... Je ne suis pas marié. À la question, je répondais, je ne suis pas marié. On n'est pas satisfait, mais bon. On continue. Faites vos avis. Vu que tu n'es pas marié, qu'est-ce qui pourrait te donner envie de te marier? Qu'est-ce qui pourrait être de bon? Je vais généraliser ou globaliser. Qu'est-ce qui pourrait pousser un homme à avoir envie de se marier? Qu'est-ce qui pourrait pousser un homme à avoir envie de se marier? Parce que souvent, on a très l'envie du mariage aux femmes. Les femmes veulent mettre la robe blanche, aller à l'église, montrer à la famille qu'elles sont mariées. Faire une grande fête. Exactement. Quelqu'un attrape derrière et tout. Le seul truc qui pourrait pousser un homme à se marier, c'est de trouver une femme qui lui accorde une putain de paix, qui remplit son ventre correctement, qui remplit son barreau. Ok. Une éducation. Genre, la paix, c'est tout, quoi. Les hommes ne sont pas compliqués. La femme, c'est l'être humain le plus complexe de toute la Terre. Déjà, quand tu prends, je vais entrer dans les détails, j'ai épineux, quand tu prends l'organe de plaisir de la femme, le clitoris, a plus de 9000 terminaisons nerveuses. Tu es bien informé. On a appris ça au collège. C'est faux. Moi, j'ai pas appris cette partie-là. On a appris ça. C'est le puceau. Je suis puceau. C'est la culture générale. Vas-y. Plus de 9000 terminaisons nerveuses. 9000. Tandis que l'organe de l'homme que vous utilisez pour faire ce que vous voulez, Dieu a dit, utilisez-la pour irriter. Pour faire juste 4000 ou 5000 terminaisons nerveuses. Mais au moins, on est dans les 1000 aussi. Non, c'est littéralement 2 fois plus. Donc, tu vois, que vous êtes plus complexe que les autres. D'accord. On t'accorde ça. On t'accorde ça. Ok. Donc, il suffit de remplir ces 3 critères-là pour qu'un homme aille se marier. Exactement. Généralement, pour les hommes, c'est ça. Mais après, quand tu es un 8 sur 10, un 9 sur 10, comme Jeff Attel ou Neil Ressence, tu vas chercher plus que ça. Tu vas chercher à voir qu'est-ce qu'elle a dans la tête. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est tombé par hasard? Parce qu'elle peut remplir les 3 critères, mais n'avoir rien dans la tête, tu vois. Ouais. Donc, il faut voir ça. Il y a plusieurs autres choses, tu vois. Mais déjà pour toi, est-ce qu'une femme doit forcément savoir cuisiner? Important. Qui va nous préparer à manger? La cuisinière? La place de la femme, c'est la cuisine. C'est sensible. Ça, c'est sensible. C'est important. Pour moi, je sais cuisiner, mais en fait, je vais pas me torcher le cul, aller chercher l'argent et revenir encore cuisiner. Parce que oui, clairement. Quand je rentre, c'est une satisfaction, c'est une joie pour moi de me dire, ok, ma femme, elle m'a fait à manger, elle n'a pas laissé à la domestique, ou elle n'est pas allée à Saint-Michel commander à manger, venir le chauffer à la maison. Tu as une référence à Saint-Michel, c'est ça? Pardon. Et j'ai envie de sentir sa cuisine parce qu'en fait, quand une femme cuisine pour toi, elle y met de son cœur, elle y met de son énergie. C'est pourquoi
mes parents disaient que quand la femme elle est fâchée, quand tu manges la sauce, tu sais, la sauce est plus salée que d'habitude. C'est pas comme d'habitude. Voilà, Okay. tu vois, il y a un truc de différent. Donc, elle met tout son amour, tout son cœur. Et en fait, toi qui dégustes ce plat-là, c'est une bénédiction pour toi. Ah ouais. Tu vois. C'est fort, hein. Ouais, c'est puissant. Moi, quand je finis de déguster un plat, ce que je ressens. Un plat de qui? Un plat que j'ai concocté moi-même, que moi j'ai cuisiné moi-même. Ok. Ou que ma maman a cuisiné pour. Bien sûr. Le spaghetti à loco et le long de maman, compagnement Yuki. Quand je finis de. Yuki pamplemousse. Oui, non, Yuki côté. Quand je finis ça, je suis Ok, bon, fini les questions. On va passer aux situations au Cambolex. Alors, allez. Ok, donc on a reçu certaines histoires pour manger parce que ce qui vient là, c'est vraiment chaud. Je vous lis. Première histoire. Elle m'a trompée pendant 2 ans de relation. Quand le mec avec qui elle me trompait a compris, il m'a appelé depuis son téléphone, déjà c'est culotté, parce qu'ils sont ensemble depuis 3 jours. On m'a envoyé des vidéos d'elle en train de sucer et tout. Bref, la vie c'est hard. Ensuite, manipulation plus victimisation. 2. Elle me dit que le mec la force et menace de lui faire du mal si elle partait et qu'il la violait de temps en temps. Moi, je l'ai repris et avec sa famille, on a pris une convocation au mec pour interdiction de l'approcher. Je pensais protéger ma meuf. Il y a une suite. Des mois après, la même meuf commençait à me mettre la pression pour des sous ou les cadeaux. Elle refusait même le sexe en mode si on ken trop et qu'on finit pas ensemble, c'est du gâchis. Elle voulait déjà se barrer de la relation. Après, j'ai pris son téléphone, j'ai vu, elle disait à ses potes que son ex lui manquait et qu'elle regrettait même de l'avoir quitté et que c'était le mec qu'elle aimait et pas moi. C'est là que j'ai rompu. Déjà, je voulais te demander si tu étais à sa place, mais tu pourras jamais être à sa place. Amen. Non, mais c'est quoi ton avis sur cette situation-là? Et parce que quand on rentre dans les détails, il faut voir comment la femme aussi parlait de cette situation-là à son cas. Mais je dis quoi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Déjà, tu reçois les vidéos de ta go en train de faire des dingueries avec un autre et tu as 7 points. Ça, c'est, je sais pas si c'est de l'amour, mais bon, Jeff. Je t'avais pleuré. On pleure. Yako, c'est toi, pour frangin. Ah ouais. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud. Ça, on dit ça comment? Ah, mais c'est compliqué, en fait. Déjà, dans tout le cas de figure, soit tu vois quoi, endosser sur l'homme. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de règles. C'est même pas des red flags, c'est des black flags. Faut fuir. C'est des black flags. Comment tu reçois des vidéos de quelqu'un qui est censé être ta moitié? Oh, moitié aussi, c'est bon, compliqué. Okay. Et tu acceptes, tu continues la relation. J'ai pas compris. On est dans quel contexte? En fait, le truc, je sais pas, moi, je suis puceau. En fait, ça devrait être quelque chose de privilégié, de seulement à toi, à vous deux. C'est ce qu'on appelle l'intimité. Mais en fait, c'est plus de l'intimité, c'est de la publicité. En fait, c'est de la publicité parce que la publicité, c'est quoi? C'est de prendre quelque chose et de le mettre sur le marché. Et quand c'est déjà dans le téléphone, c'est sur un marché. C'est sur un marché. Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend plus vraiment ce qui se passe avec le téléphone. En un coup, ta vidéo peut fuiter, peut très rapidement. Et tu ramènes l'intimité de... C'est pas lui, mais on ramène l'intimité de ta petite amie sur le marché. Mais tu as trouvé le courage. Ouais, tu as trouvé quand même le courage de continuer de toujours la croire et de dire, OK, peut-être c'est une erreur. C'est une erreur. Donc, en fait, je ne trouve même pas de rien pour justifier, en fait. Parce que tu as vu des trucs, tu as continué, tu as cru, peut-être tu t'es dit, mais en fait, ça là, ça doit être spirituel. Non. Un modèle aurait attaché, c'est ça? Oui. Parce que on est au Bénin, on est en Afrique, il y a les ananas sauvages.
il y a les gens cadenas, quoi. Voilà. Ananas plus cadenas, plus miel. Bougie. Tout, ça, c'est tout. Ça, c'est tout mélangé, quoi. C'était vraiment solide. Sinon, en fait, à quel moment, ça se voit clairement qu'il était sous une voûte. C'est vrai. Voilà. Sinon, à quel moment tu vois des nudes ça, c'est pas des nudes, des scènes. Elle est en action. Oui, de ta petite amie, et tu continues la relation. Et tu la protèges même à aller porter plainte contre la personne. Et en retour, elle dit ne pas t'aimer. Ça... Elle te refuse. Et déjà, en fait, il y a des règles flags qu'il faut voir chez les meufs. En fait, quand elle te dit que si tu fais trop et qu'après tu laisses, qui va venir faire le reste, elle a déjà le pied ailleurs, en fait. Elle est déjà en train de sortir de la relation. Parce que, en fait, pourquoi elle se dit, en fait, dans l'esprit d'une femme, si elle est avec toi, c'est vrai, je ne dis pas qu'il faut avoir la tête sur les épaules parce qu'il y a aujourd'hui des hommes qui font du n'importe quoi. Bien sûr. Mais quand une femme est avec toi, elle est avec toi pour l'instant, là, ce n'est pas encore fini, elle vient à la mort. Mais pourquoi elle se dit, ok, si ça finit, pourquoi elle prévoit déjà la fin? Une solution, quoi. Voilà, ça veut dire, en fait, qu'elle a déjà une liste de prétendants qui a sur le côté avec qui elle fait même déjà, bon, elle fait des trucs, ça, c'est qu'on l'a vu. Donc, c'est déjà compliqué, il y avait tellement de red flags. Et c'est là que, en fait, moi, je trouve raison aux coachs qui font la propagande de la red pill. En fait, ils disent des choses crues. Mais en fait, quand tu t'assois, tu regardes, tu te dis, mais en fait, ce que les hommes vivent, c'est vraiment violent, quoi. Et parfois, il faut ça. Avec parcimonie, mais genre, il faut ça dans une certaine mesure, quoi. Bien sûr. Oh, il y a qu'au pour lui, la situation est vraiment recomblesse. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Cette situation, déjà, c'est pas bien. C'est pas bien. En tant que femme, on veut toujours être du bon côté de base. On veut toujours être du bon côté. Oui. Donc, on s'abstient de faire certaines choses. Mais qu'est-ce qui pousse? Et là, moi, je sais pas, hein. Je sais pas. Parce que je me suis toujours dit, avant même qu'une femme n'aille tromper, c'est parce qu'elle a ouvert un accès. Moi, je me répète toujours ça. Ne laisse aucun accès. C'est ma règle, quoi. C'est mon principe. Comment il ne veut pas donner accès? Comment il ne faut pas donner accès? Par exemple, tu sais très bien qu'il y a ce gars-là qui te veut. Tu vois, il t'appelle tout le temps, il t'écrit et tout ça. Là, t'es pas bête, tu sais très bien ce qu'il veut. Mais il suffit juste qu'il dise, bah, je veux t'inviter, tu veux venir et tout, je t'invite. Et tu acceptes. Là, déjà, l'accès. Il y a déjà un accès. Il y a certaines choses, certaines priorités que tu peux pas donner au pointeur. Déjà, on a toujours de pointeurs. Les femmes sont les êtres humains qui incarnent la beauté du monde, si je peux me permettre. Tout à l'heure, elle disait au caméraman qu'il ne ferait pas attention. Tu n'es pas belle. On supprime la vidéo. Donc, c'est normal. Mais il faut quand même savoir faire la part des choses, surtout quand tu es en couple. Il faut respecter son partenaire. Totalement. Il y a des choses, ce que tu permets à ton partenaire, tu ne peux pas permettre ça à quelqu'un d'autre. C'est ce que moi, je pense. Je ne peux pas permettre à quelqu'un d'autre de me faire certaines choses que moi et mon partenaire on partage. C'est impossible. Impossible dans grand C, quoi. Dans grand C, c'est le plus grand ensemble mathématique. Exactement. En tout cas, Donc, cette femme-là, déjà, je me demande vraiment si elle aimait le monsieur. On fait pas ça à quelqu'un qu'on aime. On ne le manipule pas, surtout. Bon, les femmes, ce sont de grandes manipulatrices. Et parfois, elles le font même sans le savoir, en fait. Désolée. Il faut nous prendre pour vos petites. C'est pourquoi je parlais de toxicité modérée. Oui, oui. Il y a ça, c'est pas faux. Elle a atteint un degré que moi, je ne peux pas atteindre, que je ne peux même pas penser. En fait, je ne sais pas si tu t'en rends compte. Tu sais que ton gars a vu une vidéo de toi en pleine action avec un autre gars. En fait, tu n'as pas honte. Hein. Tu lui dis que le gars te met la pression. En fait, tu ne peux pas dire non, c'est ça? Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. À quel moment on en arrive là? À quel moment tu acceptes déjà cette idée? Mais il ne t'a pas forcé à venir dans une chambre et à faire certaines choses. Non, mais arrêtez. Totalement, parce que... Arrêtez, quoi. Même si ça pourrait s'apparenter à ce qui est du VIOL, ce qu'elle prétend. Voilà, ça, c'est même très grave. C'est bien répété, quoi. Plusieurs fois. Bien sûr, un code violet. VIOL. Un VIOL. Tu vois. Répéter, c'est impossible. On ne fait pas la même erreur plusieurs fois.
fait une erreur 2 fois, ça devient un choix. Bien sûr. Donc, c'est compliqué. Et en fait, c'est lunaire, en fait, comment les femmes arrivent à manipuler les hommes. Toi, tu vois une telle vidéo et en fait, tu lui dis après, tu lui refuses carrément le sexe. Tu lui dis, mais quand l'autre, oui, c'est vrai, j'ai oublié cette partie. Quand l'autre, il était en train de envoyer tout le shot. Donc, tu pouvais refuser. Ça veut dire qu'elle pouvait refuser. Oui. Mais en fait, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est chaud. C'est difficile, hein. C'est difficile. Life is hard. Bien, on passe à... Donc, tout ce qu'on peut dire là, c'est que apprenez à repérer les red flags. Oui. On vous a donné les green flags. Quand on voit qu'il y a des comportements qui se cachent de ça, et que ça revient une, deux, n'attendez pas la troisième fois. En fait, le problème... Il faut fuir. Voilà, le problème des personnes dans cette génération, c'est en fait qu'ils prennent pour normal ce qui devait être un red flag. Oui. Tu vois, et ça, c'est déjà même au premier date avec la personne qu'il faut remarquer un certain nombre de trucs. C'est ça. Comme ça ne passe pas déjà avec le premier date, tu vois, tu te tailles. Ok. Quand tu dis ça, je pense... On parlait de manipulation de la femme. Oui. Les hommes aussi manipulent. Oui, parce que il faut quand même qu'on se protège. Si les femmes sont des manipulatrices nées, si tu veux quand même égaler le jeu, il va falloir que toi aussi, tu sois quand même un manipulateur au niveau expert quand même. Tu vois? Niveau expert du genre. Je vous raconte, je dois lire ça. Okay. J'ai pris ma bourse que j'ai eue après le bac pour investir dans la carrière footballistique de mon gars en ce temps. Ton footeux. Jusqu'à présent, ma mère n'est pas encore au courant de cette dinguerie que j'ai faite. Après, il m'a déposé après avoir voyagé. Ça, c'est un. 2. J'ai voyagé un week-end à l'extérieur du pays pour aller le voir sans que mes parents ne sachent. Wow. La plus grosse bêtise que je regrette jusqu'à présent. C'est après, je me suis assise et j'ai vu que j'ai risqué énormément. On m'a déposé aussi tranquillement. J'ai pris, je suis partie. 3. Ah, elle a vécu. 3. Il voulait me faire payer le premier date et je l'ai vu venir. Tchaï, je me suis levée, je suis partie. Atassa, garçon, il y a game, pas game. Non, ça c'est bien. J'ai kiffé le dernier mot. Pourquoi quand vous êtes un homme, oui, vous devez toujours payer au restaurant. Quand vous allez au restaurant, même quand vous êtes avec vos potes, vous devez toujours payer. En fait, le volume, s'il te plaît. Vous devez toujours payer. Ça devait être même une bagarre constante entre vous. Vous dites non, c'est moi qui paye, c'est moi qui paye, c'est moi qui paye. Non, le contraire. Et non, le contraire. Ah, qui va payer? Chacun paye sa part. Moi, je suis pas aligné avec ce truc-là. Je suis pas du tout aligné avec ça. En même temps, il y a des new renaissance men. Exact. Totalement, en fait. Tu vois, moi, ce sont les valeurs que je prône. Et en plus, quand c'est une femme, tu lui payes tout, en fait. Et en fait, vous devez être naturellement altruiste. Naturellement, je ne dis pas d'être con, parce qu'il faut différencier être altruiste, bon, il y a une nuance. Tu vois. Après, si tu fais niquer plusieurs fois, tu dois comprendre le jeu. Voilà, que tu es devenu un bonbon et qu'on te suce tout le temps. Ah ouais. Tu vois, donc, il faut aider sans rien attendre en retour. Tu vois. Quand tu donnes à une femme ou bien même à quelqu'un en général, n'attends rien en retour. Moi, aujourd'hui, je suis dans ce mindset-là. Donc, soyez naturellement altruiste. Vous n'avez pas besoin d'attendre une reconnaissance extérieure de quelqu'un avant de faire du bien aux gens. Bien sûr. Tu vois, aider les gens naturellement. Ce n'est pas parce que tu lui as donné 5 000, 2 000 qu'elle doit te donner forcément son cul. Soyez détachés. L'argent, c'est une énergie. Quand vous savez comment faire de l'argent, vous pouvez en créer de façon illimitée. L'argent, c'est une ressource illimitée. Donc, ce n'est pas les 2 000 qu'elle t'a pris, les 5 000 que tu lui as donné, qui vont finir ton argent si tu sais faire de l'argent. Donc, soyez détachés, que ce soit en votre argent, dans la vie en général. Soyez détachés de tout. Moi, je peux me permettre de perdre tout ce que je veux et de me reconstruire. Tu vois. Par exemple, il n'y a pas plus un an exactement, j'avais pas grand chose dans mon compte en banque quand je déménageais, quand j'emménageais dans mon nouvel appartement, j'avais littéralement quasiment rien. Peut-être je retrouverai la vidéo, tu vois. J'ai fait une vidéo ce jour-là pour marquer cet instant-là, ouais, très très important. Cette période. Exactement. Et en fait, je me suis dit que déjà à la fin du mois d'octobre, minimum que je fais 5 000 €, tu vois. Est-ce qu'il est passé à la fin du mois d'octobre, j'ai fait 5 000 €. Bravo. Donc, soyez détaché de l'argent. Apprenez à créer de la richesse, apprenez à créer de la valeur. Et si, petit placement de produit, si vous voulez savoir
comment devenir libre financièrement. Regardez dans la description, il y aura le lien de mon programme. J'enseigne aux gens la compétence qui m'a permis de devenir libre financièrement et qui pourra vous permettre potentiellement de devenir aussi libre. Je ne vous promets pas monts et merveilles. Je vous enseigne juste la méthode qui m'a permis de m'en sortir, de ne plus subir les frustrations financières. Donc, cliquez sur le lien dans la description et vous pouvez continuer. Continuons. Donc, alors, elle disait en fait qu'elle a dépensé sa bourse et s'est sacrifiée. Oui. Elle a sacrifié de son temps, de son argent. Bien sûr. Une partie de sa vie. Bien sûr. Pour consacrer à un homme qui l'a déposé. En fait, c'est toujours dans ce contexte-là où il faut faire les trucs avec détachement. Bien sûr. Tu vois, si elle était détachée avec ça ne lui aurait pas fait de mal. Mais après, c'est quand même de l'argent. L'argent, ça représente quand même une partie de ta vie. Parce que c'est du temps que tu as pris pour acquérir cet argent. Donc, si tu es prêt à lâcher une telle somme, il faut te dire, ok, c'est quand même une partie de ma vie que je suis en train de lâcher à cette personne-là que je ne vais potentiellement pas récupérer. C'est ça. Tu vois, et il faut être dans cet état d'esprit-là d'investor, right? Quand vous donnez. Un investisseur, c'est quelqu'un qui sait, il n'a jamais 100% de chance de rentabiliser son investissement. Il peut potentiellement perdre ce qu'il a donné. Et moi, je pars toujours de ce postulat-là. Ce que j'ai donné, ça peut me revenir sous une autre forme. Bien sûr. Plus tard, 5 ans, 10 ans après, tu vois. Mais je ne suis pas dans une attente donnée. Donc, vas-y, je lâche ça. Si tu es prêt à lâcher 400 000 et qui représente peut-être 12 mois de travail dans ta vie, alors allez, tu as fait un choix. Allez. Tu vois. Et il faut quand même réfléchir avec la tête, pas avec le cul, comme le dit Arafat. Donc, je ne vous dis pas de ne pas aimer, de ne pas faire des cadeaux, mais soyez détachés et soyez vraiment posés quand on fait des choses. Je sais que quand on est amoureux... Ah, on fait des dingueries. Voilà, on fait des dingueries, mais vous faites des dingueries, mais quand vous le faites, soyez quand même vraiment détachés. Modéré, c'est toujours mieux. Ah. Ça, c'est lourd, bien. Bien. Histoire de tromperie. Déjà, cette nouvelle génération, on commence à avoir des problèmes de confiance. Et là, ça a toujours existé, en fait. Oui, ça a toujours existé. Mais quand même. Allez. Écoutons cette histoire. Rocambolesque. Ouais. Elle m'a trompé avec 3 mecs. Ça, c'est fort, hein? Bois de l'eau. Elle a pleuré pendant 1 mois pour le pardon, chose faite. Erreur. Après l'avoir pardonné, elle a repris. Dis-toi qu'au début de notre relation, j'avais dépensé énormément sur elle, mais bon, j'ai appris et aujourd'hui, je me porte mieux. Les filles innocentes sont les plus dangereuses, c'est vrai? La sœur en crise. C'est vrai? Souvent, je me sens... visée. Souvent, je me sens visée, mais... Tu vas dire innocente. Tu vas dire innocente, toi? Pas dire pour faciès. Je me considère comme innocente. Tu te considères comme innocente? Oui. En quoi tu te considères comme innocente? En mode... J'ai pas les pensées, tu vois, j'ai pas envie de tromper, j'ai pas envie de... J'arrive à quand même empêcher mes canaliser tes... Voilà, j'arrive à... tes pulsions. Exactement, j'arrive à canaliser mes pulsions. Est-ce que tu penses que les femmes qui trompent, elles pensent tromper? Elles pensent à quoi alors? C'est bon? En mode, elles n'ont pas l'intention, elles ne savent pas réellement ce qu'elles... On va inviter une femme qui a déjà trompé. Et on va peut-être se projeter dans sa tête pour voir ce que ça donne. Non, c'est ce que je me dis quand même. Hein. Il y a aussi, j'avoue, il y a aussi l'éducation. L'éducation, surtout ça. Parce que ma mère... C'est pourquoi on vous dit de voir la mère de la... Ma mère, elle est... Moi, je la vois comme une sainte. Hein. J'abuse peut-être, mais ma mère, quand même, elle agit avec sagesse. Pas dans toutes les situations, hein, mais elle agit avec sagesse. Et elle sait quand même se respecter dans ses actions. Donc, j'ai pris ça, quoi. Ouais. Tu vois, il y a certaines choses, je ne peux pas penser à le faire. C'est impossible. Ça dépasse mon entendement. Ouais. Tu vois, donc, quand on dit les filles innocentes sont les plus dangereuses, il y a certaines histoires comme celle-ci qui viennent confirmer. Les femmes les plus innocentes sont les plus dangereuses. Ça, je vais dire, c'est à 70% vrai. Ah bon? Il y a des exceptions. Mais en fait, c'est avec les expériences de mes amis. Il n'a pas d'expérience? Je n'ai pas d'expérience.
J'apprends beaucoup. En fait, aujourd'hui, je suis dans une situation où les personnes me considèrent comme forte et tout, parce que j'ai des réponses à un peu tout. Bon, pas tout, mais j'arrive quand même À se défendre. voilà, à me défendre dans pas mal de sujets. Donc, beaucoup de personnes viennent prendre mes conseils. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai eu 3 différentes personnes qui m'ont posé différentes questions, différents sujets. Et à aucun, j'ai tout répondu. Hein, et j'ai fait des posts Facebook, tu vois, littéralement. Ouais, le fait. Ouais. J'avais fait des posts Facebook pour vraiment décortiquer, partager mon expérience de ça et tout. Je vois. Et en fait, j'apprends beaucoup de l'expérience de mes amis, des personnes proches de moi, et tout qui ont vécu des trucs et qui me racontent et tout comment ils ont géré. En fait, ce qui me permet d'avoir un gros bagage intellectuel, tu vois. Sinon, je suis pas dans les histoires de, tu vois, moi, en fait, je voulais aller au séminaire, mais après, il y a découvert l'entrepreneuriat, donc je suis plus haut, tu vois. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, les femmes les plus innocentes sont parfois les plus dangereuses. Ça, c'est totalement vrai à 70%. Wow. Parce que on ne peut pas renier l'essence même, la nature même de l'être humain, qui est d'avoir de l'envie, c'est ça, d'avoir des pensées. C'est ça. C'est la nature humaine, donc. Voilà. Mais ce qui différencie, en fait, les femmes qui sont voilées, vous avez tous connu l'histoire de Abou dans ce pays. Ah oui, c'était choquant. Elle était voilée, mais on lui mettait dans le pétrole. Vous avez dit ça va, c'est que ça. Allez faire vos recherches. Donc, tout le monde a ses pensées obscènes là, mais ce qui différencie les uns des autres, c'est tout simplement le fait de pouvoir gérer, canaliser cette énergie-là, ces émotions, ces envies-là, ces désirs-là, et de les transformer en quelque chose de sain ou de trouver ces addictions saines. C'est ça. Tout simplement, ne pas tomber dans ces vices. C'est ça. Donc, il faut fermer les accès. Voilà, il faut fermer les accès et il faut mûrir, il faut grandir, il faut se développer personnellement et spirituellement. Le développement personnel, c'est la croissance personnelle pour soi-même. Oui. Le développement spirituel, c'est le développement personnel pour, non seulement pour vous, mais pour le monde autour de vous. Bien sûr. Et ça vous met dans une certaine dimension où vous arrivez quand même à outrepasser un certain nombre de choses, tu vois. Quand moi je dis aujourd'hui que je suis plus, ce n'est pas parce que je suis que faire de chair, tu vois. J'ai compris cette dimension spirituelle qui me permet de, ok, quand je vois une femme, ma première pensée comme la plupart des queutards, tu vois. Quand on dit queutards, c'est les gens qui ont le cerveau entre leurs jambes, quoi. Oui, oui, bien sûr. La plupart des queutards qu'on voit, ne pas déshabiller du regard et tout, c'est de voir, ok, c'est quoi cette profondeur d'âme que cette personne aura, qu'est-ce qu'elle pourra m'apporter, qu'est-ce que surtout moi, je pourrais lui apporter, et est-ce que on pourra fitter ensemble, est-ce qu'on pourra aller ensemble, parce qu'en fait, il y a des gens où tu vas avoir des débats avec eux, tu vas coucher avec eux, tu vas ramasser toutes les crasses. Tu as ramassé toutes les crasses, tout le monde. Mais ça, c'est qu'il faut être au courant. Voilà. Si tu n'es pas au courant, bah, voilà, tu vois. Tu amasses. C'est pourquoi moi, je suis avisé que je ne fais pas ce genre de trucs. Il n'est pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Pour éviter. D'accord, on a compris. Le sursaut national. Le sursaut national. Donc, conclusion, à 110%, les filles les plus innocentes sont les plus dangereuses. Parce qu'elles n'arrivent pas à canaliser à un certain moment leur pulsion. Elles essayent de mettre un voile pour cacher, mais en fait, au fond, il faut vraiment t'approcher et voir. C'est pourquoi, en fait, j'avais eu quelqu'un qui est venu me dire qu'il avait envie de discuter avec une fille. Bon, tu vois, les hommes, généralement, quand ils ont envie d'une femme, c'est juste pour la déboîter, tu vois. Et il me disait, il ne savait pas en fait comment faire et tout, parce que... Vas-y, je suis sérieux. Ok, on y va. Parce que tellement qu'elle essaie, qu'elle pose des citations religieuses et tout ça, mais qu'elle ne sait pas comment faire, parce que lui, c'est un gars timide et tout. Je lui ai dit, ok, voilà, discute avec elle de tel moment et mets en confiance et crée un espace sain. Tu vas voir qu'elle va se lever à toi. C'est facile. Tu vois, et après avoir créé cet espace, il est venu me raconter tout simplement que la fille lui disait des choses vraiment terribles, tout ça.
C'est compliqué. Et en fait, c'est compliqué aujourd'hui dans ce monde-là de reconnaître ce genre de personnes-là. Parce qu'en fait, les femmes sont les premières menteuses au monde. Une femme peut te mentir pendant 10 ans, tu ne le sauras jamais. Il y a des cas aux US, tu suis cette émission-là où ils font Mr. XY, you are not the father. Oh, l'enfant a peut-être 28 ans, 30 ans, et pendant 30 ans, la femme lui a menti, il n'a jamais su. Ouais. C'est compliqué de reconnaître ça, mais c'est pourquoi en fait on vous dit de vous développer un peu aussi spirituellement. Par exemple, moi, quand je vous parle de développement spirituel, je ne suis pas un gourou. C'est un gourou, hein. Je ne suis pas. Jeff. I'm not your guru. Je fais juste mes expériences et il m'arrive que l'univers m'envoie des petits flashs de temps en temps. Je n'ai pas de compétences ou de capacités extrasensorielles développées, non. Juste que c'est des trucs que tout le monde a, même vous derrière votre écran. Vous pouvez faire des rêves où vous voyez des trucs sur votre vie. Bien sûr. Et quand vous levez, que vous actez sur ça, votre vous dans votre dimension vous remercie. Donc, je vois bien. C'est juste ça. Voilà. On ferme cette parenthèse. Tu vois, quand on parle souvent de femmes innocentes, ouais. Ok, est-ce qu'on peut prendre les cas des femmes, même dit des filles, qui ont été déviergées très tôt par des salauds ou non, par des gars qui ne voulaient que ça, qui ne voulaient que ça en fait, et qui les laissent après. Parce qu'il y a quand même assez de situations, assez d'histoires de filles qui ont subi ça, et après cette étape-là, elles sont devenues, en fait, les anti-mônes, quoi. Comment je vais dire ça? Les anti-hommes. Elles veulent rendre aux hommes ce qu'elles ont vécu. Est-ce que là, par exemple, tu leur donnes raison? Encore une fois, ici, nous sommes dans la constatation comme Sonic, nous ne sommes pas dans le jugement. Tu vois? Oui et non. C'est un trauma qu'elles ont subi et personne ne devait dire à quelqu'un comment vivre ce trauma. Ok. Tu vois? Et chacun sait ce qu'il a vécu, chacun sait ce qu'il a ressenti, parce qu'on peut faire le même exercice, par exemple, sur peut-être un voyage astral, mais on va vivre le voyage astral de différentes manières. Ok. Tu vois? Donc, nous ne sommes pas capables plus à même de juger ou de donner raison ou de donner tort à telle ou telle personne qui a fait un choix, parce que on a ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu vois? L'univers nous a doté de libre arbitre. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tu vois? Et le libre arbitre appelle à la notion de responsabilité. Donc, si tu as subi un trauma et que tu es devenu anti-masculin et que les hommes, ce sont les pires pourritures pour toi dans ta vie, juste parce qu'il y a une tomate qui était pourrie dans le panier et que tu as eu la malchance ou peut-être que tu as occasionné ça dans un certain niveau donné, on ne peut pas te juger, on ne peut pas, parce que tu fais ce que tu as ressenti, mais c'est une chose qui t'est arrivée. Est-ce que tu vas te baser sur cette expérience? Est-ce que tu vas prendre à cœur pour ce qu'est la situation ou tu vas juste avancer, tu vas te guérir et prendre la vie du bon côté? Parce que il y a des personnes qui ont subi des traumas, des VIOL et qui après qui ont détesté les hommes, mais qui après qui sont tombés sur des bonnes personnes avec qui elles ont fait leur vie, qui sont totalement devenus ok, les hommes sont bons et qui font même la promotion des hommes, tu vois. C'est bien. Je souhaite à toutes les personnes qui ont été dans cette trauma-là que ça finisse ainsi pour elles. J'espère aussi. Et que les féministes mettent de l'eau dans leur vin. Et les hommes, tous les hommes ne sont pas mauvais. Oui. Il y a des exceptions, comme dans tous les cas, il y a des tomates pourries, mais ça ne va pas dire qu'une panier de tomates est pourrie. C'est ça. Donc, je ne juge personne, tout le monde fait ce qu'il veut, mais notion de libre arbitre inclut aussi une notion de responsabilité. C'est ça. Et c'est reparti. Ok. Après être sorti de la relation où on m'a trompé avec 3 gars, j'ai repris 1 an après. Dernièrement, ma nouvelle meuf m'a trompé avec un mec. Elle a embrassé. On est toujours ensemble, mais j'ai une deuxième meuf. Maintenant, je sors avec 2 meufs, si on peut dire. Mais d'un côté, j'aimerais vraiment avoir qu'une seule meuf, mais l'insécurité me pousse à être avec la deuxième qui s'intéresse à moi. Ça n'affecte pas ma productivité, donc je suis dedans, chill, jusqu'à ce que je ne trouve un moyen d'équilibrer. Wow.
Relation triangulaire. Très. Mais comment tu comprends le désir de l'homme d'être avec une seule, mais l'insécurité qui a été créée à cause de l'infidélité le pousse quand même à avoir une seule teco. Ouais. Je comprends totalement, mais en fait, la meilleure des choses à faire pour lui, c'est de devenir célibataire, en fait. Ouais. Et de se retrouver. Exactement. De chercher à se retrouver lui-même. Parce qu'actuellement, tu es perdu. Oui. Et tu disperses ton énergie entre deux femmes. Tu vois. C'est ton boulot. Voilà, ça fait 3. Wow. En fait, ton travail demande la même implication qu'une relation amoureuse te demande. En vrai. Et après, je comprends que ce soit des tics, quoi. Comment on les appelle, tu vois. Des tics que, voilà, tu gères sur le côté, tu es dans un truc, tu fais semblant. En fait, ça, c'est un truc que moi, je n'ai pas fait. Et je ne sais pas comment le faire parce que moi je suis quelqu'un de très authentique. C'est pourquoi moi, je choisis des histoires. Je suis sur international. International, toujours. Tu vois, donc, ce que tu es en train de faire là, c'est comme si tu es un drifter, comme le dit Napoléon. Tu as un objectif, comme la femme en face de moi, que tu veux atteindre, mais tu fais ça. Tu as peut-être un temps imparti pour y arriver, mais tu fais ça. Tu fais ça. Tu vois, et à contrario, quelqu'un qui va aller tout droit, il va arriver avant toi. Et peut-être que si c'est de l'or, il aurait tout ramassé. Tu vois. Donc, le mieux à faire pour toi, c'est de te concentrer sur une seule chose. Te concentrer ou deux, soit ton business, une copine, tu fais le choix, tu vois, de celle que tu trouves, voilà, qui répond à tes critères. Et ok, tu continues avec elle. Et c'est-il, vous posez des bases. Si possible, vous devez avoir une discussion profonde, tu vois. Après, n'est pas obligé de savoir les trucs que tu as fait, tu vois. Voilà. Après, il faut peser, quoi. Il faut peser dans la balance, tu vois. À quel moment vous étiez dans la relation, tout ça compte. Et avoir une vraie discussion pour poser les bases avant de continuer. Vraiment, celle qui t'a trompé là, faut la virer, en fait. Faut la virer. Parce que ce qui va t'arriver, et c'est une prophétie que je te fais, tu vas finir par l'enceinte. Il faut qu'on commence par dire les choses, les vérités. Il faut qu'on commence par le dire. C'est ce que je lui souhaite. C'est ce que je lui souhaite. Et finalement, celle qui te plaît, tu vas devoir la laisser partir. Tu vois. En fait, le karma. Voilà. Est-ce que c'est le karma? Lui, il n'a rien fait. Il a oui. juste accepté. Non, il n'a pas accepté. Oui, il a posé ça. Parce qu'en fait, tout ce qui nous arrive. Ok, là, j'ai capté. Tu vois, tout ce qui nous arrive dans ce monde, nous l'avons occasionné. Bien sûr. De la même manière que personne ne peut t'envoûter sans que tu n'aies donné ton argent. C'est vrai. C'est vrai. Les choses ne peuvent pas t'arriver sans que tu n'aies donné ton argent. Soit ici, soit là-bas, quoi, tu vois. Donc, la meilleure des choses, c'est soit tu te déconnectes de tout, tu te focus sur ton business. Tu as fait beaucoup plus d'argent. Et l'argent que tu investissais pour date les deux meufs pendant chaque semaine et jouer double jeu quand l'autre part et que l'autre vient. C'est pas intéressant cette histoire. Voilà, tu joues au chat et la souris comme un voleur là. C'est compliqué, tu vois. Le temps que tu prends pour faire ça, tu vas avancer sur ton business, créer de la valeur, créer de la richesse et devenir une meilleure personne. Voilà, une meilleure version de toi-même. Donc, je te souhaite ça aussi, hein. Donc, et surtout de guérir de ce trauma d'infidélité. C'est un truc quand même compliqué. On n'en parle pas assez. Mais ça crée assez de blessures sur du long terme. Totalement, parce qu'en fait, il aura toujours cette idée dans la tête là. Elle va me tromper, elle va me tromper d'un jour à l'autre. Et en fait, la séduction, c'est une profession autoréalisatrice. Ce que tu penses va inévitablement arriver. En fait. Donc, si tu crées des situations, tu vas te retrouver dans des sources qui ne disent pas leur nom. Et en fait, après, c'est très, très compliqué à gérer. C'est rocambolesque. Donc, respirer, méditer, prenez les bonnes décisions. Et surtout, si vous avez encore des histoires rocambolesques à nous raconter, vous savez nous contacter. Vous avez le lien de ma messagerie en privé. Posez toutes les questions possibles. Racontez-nous vos histoires et ensemble, on va les décortiquer.